Euh, ouais, bonjour. Bokoto. Euh, Rendez-vous Nabiso des les amis. C'est bien moi, je suis en direct. Votre serviteur, votre humble serviteur, Yann Eloar Sadissa, le communicateur et puis le défenseur actif, fervent du chef. Je suis là, comme vous le savez, rendez-vous Nabiso Zahara toujours vers midi. Ici on parle politique, ici on commente et puis on discute politique. Parce que tel que vous le savez, actuellement notre pays, Bangé est tellement belé. Alors on avait voulu un peu nous pousser réfléchir autour des différents sujets. Oui, mais c'est un peu que l'Obama durant tous ces moments. Pour commencer, je voulais d'abord saluer vous tous qui me suivez. Bonjour tout le monde. Et aussi saluer mon chef, mon patron, mon boss, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Moi, j'aime souvent l'appeler Fachi Amour, Fachi Bolingo, parce que en lui, nous voyons l'incarnation de l'amour. Et en même temps, je salue le président Aïe de mon parti, honorable Jean-Marc Kabou Mbakabou, barre de mine, maître nageur, la gueule numérique. Je salue aussi dans cette même occasion le secrétaire général Augustin Kabouya Mouanabouté. Je salue le président Jubé Kakamwala, le président du parti MTC, parti allié naturel de l'UDPS. Je salue vous tous les combattants et combattantes, vous qui me suivez. Et sans oublier nos ennemis tels que le Fayu et consorts là. Alors pour commencer, sujet à makambo ya annulation ya voyage à chef de l'État parce que batebele balobio non voilà voyage à chef de l'État, le chef de l'État il peur, il y a des Goma et tout, il n'y a pas parce que là-bas à Goma les gens se sont révoltés, les gens se sont levés pour l'empêcher de ne pas atterrir à Goma et tout. Je suis venu ici pour expliquer la vraie version de ce qui s'était passé là-bas. Certes, hier j'avais fait une vidéo. Bonjour mon frère Joseph Katema. Hier, j'avais fait une petite vidéo, comme vous le savez, vous avez suivi, vous avez compris au moins l'essence de la réalité de ce qui s'était passé là-bas par rapport à ce que les gens ont tenté de raconter des histoires un peu mensongères dans les nets et puis dans les médias, disant non, les chefs de l'État a été empêché de ne pas aller là-bas, il a eu peur, les gens de l'INT de Goma là, ils se sont réveillés, se soulever et tout. C'est faux et archi faux. Pour preuve, vous avez tous suivi hier, le chef de l'État, il s'était adressé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale plutôt des Nations Unies. Vous voyez, tel que vous le savez, et c'est le Romo Salamaka, l'Assemblée générale des Nations Unies, celle que nous avons vécue hier, et ça même jusqu'à présent là que nous sommes en train de causer là, ça s'est fait, ça se passe déjà au niveau des États-Unis pour des raisons sanitaires. C'est pour la première fois de l'histoire cette assemblée générale et se tenir par le vidéoconférence. Vous voyez, donc chaque chef d'État dans son pays respectif, il est en train de faire la vidéoconférence et puis il s'adresse à l'Assemblée. Donc c'est dans la même logique que le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a une capacité, il y a qu'à se déplacer parce qu'il devait s'adresser au monde, il devait s'adresser au monde hier mardi. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle son voyage d'hier a été annulé sur le champ. C'était pour des raisons diplomatiques et en même temps, c'était d'abord pour son cahier, son agenda. Son agenda était tellement plein, vous voyez, donc c'est ça. Donc il n'y a eu aucun mouvement. Et d'ailleurs, c'est même hier, là, soir, on a essayé de contacter ceux qui sont actuellement là-bas au niveau de Goma. Entre autres les DIRCOM du chef de l'État, M. Jean-Pierre Wafania, il y a le directeur de presse, Abraham Lorabanga, il y a Félix Kabala, il y a Mamélisé, il y a mon frère Olivier, là, ils sont là, il y a Omar, ils sont presque nombreux. On a essayé de contacter ces gens-là et puis ils nous ont appris que selon les informations et Komeli, commissaire provincial de Nord Kivu, aucun incident n'a été signalé dans la ville. Donc, ce qui veut dire, toutes les images que vous avez vues là dans les réseaux sociaux circuler, ce sont des anciennes images. Donc,
certains journalistes mal intentionnés sont allés puiser pour venir faire quoi aux gens, montrer aux gens, voilà, l'IDPS et tous les chefs de l'État ne s'étaient pas rendus, non. C'est faux et archi faux. Là-bas, à Goma, il n'y a eu aucun mouvement. Il n'y a eu aucun mouvement. Aucune route n'a été barricadée. Aucun coin de la ville a été paralysé. Vous voyez donc, toutes les activités de la ville se sont déroulées convenablement comme d'habitude. Donc, la ville de Goma, les activités lobby et tourna qui n'est normalité ni osso. Donc, tout ce que les gens ont raconté là, oh non, voilà, il y a eu des désordres, il y a eu tout, c'est faux et archi faux. Il n'y a eu aucun mouvement, il n'y a eu aucun désordre dans ces côtés-là. Que les gens cessent de vous mentir, donc voilà, et tout. Il n'y a aucun mouvement là dans ces côtés-là. Donc, vous devez déjà comprendre que, oh non, pour les chefs de l'État, c'est faux. Les chefs de l'État, s'ils ne s'étaient pas rendus à Goma, c'était par rapport à message oh il a fallu adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies hier là la nuit vers 21h. Voyez donc c'est ça, c'est pour cette raison que les chefs de l'État ne s'étaient pas rendus à Goma. Vous voyez? Et si même vous suivez le discours du chef de l'État, moi j'ai eu pitié quand je vois certains journalistes ont voulu manipuler la population de ce côté-là. Mais moi je me dis, est-ce que ces gens-là vraiment, ils ont un problème de la tête ou quoi? Parce que vous avez un problème, vous avez un problème de sécurité, vous avez un problème qui gangrène du jour au lendemain, ça ne finit pas, ça continue continuellement. Alors vous devez vous concerter entre vous pour trouver des solutions pour permettre à ce que la génération qui va venir après vous va vivre bien. Parce que si vous avez souffert, il ne faut pas vouloir ce qui vont venir après vous va souffrir le roi abîme, non. Vous voyez? Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on vit. Maintenant, ils sont en train de se distraire autour des individus, non, camérés, tout, non. Ça, il faut être cohérent, il faut être objectif, il faut être ambitieux dans la vie. Vous voyez, on ne soutient pas un leader pour soutenir un leader. On soutient quelqu'un parce qu'on a d'abord la vision sur la personne et parce qu'on a aussi les ambitions sur la personne. Vous voyez, moi, je soutiens Félix Tshisekedi parce qu'en Félix, je vois la vision du Congo. En Félix, je vois les ambitions du Congo. Je vois la volonté de faire les choses. Je vois le projet de société. Je vois tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il incarne pour le Congo. C'est pour cette raison que je le soutiens. Mais vous, tous qui soutenez tous ces gens-là, pourquoi vous le soutenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon, de concret pour vous attirer en soutenir? Bon, c'est ça les questions à se poser. Vous voyez, quand j'ai suivi le discours du chef de l'État hier, j'ai été choqué, j'ai été touché. Quand le chef de l'État a évoqué un point très capital concernant la crise sécuritaire de l'Est. C'est ce que les gens de l'Est ignorent. Parce que moi je sais, on sait tous que non, les histoires de l'Est, la plupart, ils ils sont complices avec les rebelles qui sont là. Parce que la plupart des rebelles, ce sont les natifs, ainsi que les étrangers. Parce que les étrangers ne peuvent pas venir s'installer dans un pays d'autrui sans toutefois avoir l'aval, il y a aborigène. Non, vous voyez. Donc les autochtones se sont concertés avec le rebelle. Ils ont formé des blocs pour commencer maintenant à piller les ressources naturelles de l'Est et en même temps massacrer la population. C'est ça les mal. C'est ça les mal. Mais lorsque le chef de l'État est en train de se battre pour voir à ce que la paix est corrosion à la côtoine, mais vous, les gens de l'Est, vous devez l'accompagner. Vous devez l'accompagner parce qu'il s'agit bel et bien de votre vie. Quand vous mourrez là-bas, ce n'est pas lui qui meurt. Vous voyez, quand vous mourrez là-bas, ce n'est pas nous qui mourrons. Donc nous sommes tous Congolais. Il faut regarder d'abord l'avenir. Il faut éviter de se plonger dans des histoires de oh non, tel tribu, oh non, tel leader, tel pangio, tel... non. On est tous Congolais. On doit lutter, on doit se battre ensemble pour veiller à ce que le Congo ait du bosso. Donc c'est un peu ça la vérité que je voulais éclairer dans ces points-là. Parce que j'ai vu, il y a certains journalistes, oyo baya bakendaka na ba cabinet ba ministre même il y a biso IDPS ko senga mbongo bakendaka ba cabinet ba ministre même il y a biso IDPS ko anarquer ko beta ba créer des histoires pour tirer des petits riens mais ils sont là et ces mêmes journalistes là, ils sont là à la télé, dans les médias, dans les réseaux sociaux en train de vilipender les chefs de l'État, en train de s'aimer la confusion, en train de propager les mensonges pour la luka désorienter opinion tant nationale qu'internationale. On le sait tous ça mais nous là, nous l'IDPS nous sommes objectifs. Nous on regarde pas ça. Nous, on ne regarde pas tous ces embris et malades, ces distractions. Non. Nous savons qu'au 2023, nous aurons des comptes à rendre à la population congolaise. Donc, le chef de l'État ne sera plus jamais complaisant. Le chef de l'État ne sera pas là pour plaire à qui que ce soit. Non. Lui, il travaille pour plaire au peuple congolais qui l'ont élu, qu'il a élu. Donc, point barre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, tant pis pour vous. Mais nous, là, l'UDPS, avec notre chef de l'État, nous avançons.
nous dirigeons progressivement, mais lentement et sûrement vers l'objectif, car nous savons que la réussite est bel et bien sûr et certain. Donc c'est un peu ça. Je profite à cette même occasion pour demander à ces journalistes-là qui ne veulent pas se repentir. Je peux même citer le nom ici, il s'agit d'Edmond Izuba. Il y a Edmond Izuba, un journaliste camériste. Il y a Stani, un jeune là qui est un blogueur de YouTube. Lui aussi, ils sont en train de propager les images, les anciennes images, pour essayer de tromper l'opinion. Mais je vous dis, mes frères, continuez avec votre travail, mais sachez que vous serez tous confondus. Quand vous avez été confondus avec les histoires de votre leader, qui actuellement, malheureusement, il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir détourné l'argent de l'État. Donc vous allez continuer, il y a de se distraire dans ces histoires-là, et nous là, nous avançons vers l'objectif. Donc c'est un peu ça. Vous se repentir, ceux qui vous ont raison, sachez que votre avenir est comme parce que vous voulez maintenant prendre votre profession, vous prenez votre profession plutôt, donc vous monétisez le journalisme, vous commercialisez le journalisme. Il suffit seulement qu'on te donne 100 $ et directement toi journaliste tu chantes la peau et puis tu prends et tu commences à dire de n'importe quoi, des choses que tu ne maîtrises même pas. Donc on vous connaît bien et je vous demande mes frères de se repentir. Vous avez l'avenir, vous êtes des jeunes, on est tous jeunes, on a l'avenir devant nous. Le Congo nous appartient. Tous ces vieux là que nous sommes en train de voir, ils sont déjà vers la fin de leur carrière. Ils doivent partir. Nous devons rester avec le Congo. Alors on va rester avec le Congo avec ses comportements. On va rester avec le Congo avec cette habitude. On va rester avec le Congo avec cette vision biaisée. On va rester avec le Congo avec ces systèmes avec ces modes opératoires. Non, c'est pas du tout humain, c'est pas du tout intellectuel. Vous voyez, nous sommes des intellos, nous sommes des gens qui ont étudié, on a réussi l'éducation des bases, on a réussi l'éducation aux différentes écoles et universités. On doit maintenant prouver de quoi nous sommes capables. On doit mettre en place nos expertises, on doit mettre en place nos atouts. Vous voyez, parce que l'État a besoin, l'État a besoin de nous, l'État a besoin de nos efforts, de nos connaissances, de nos énergies, de nos temps pour qu'il puisse aller de l'avant. Vous savez que nous vivons dans un État qui a été enterré pendant 53 ans parce que tous les régimes qui après la personne ne pourra me les contredire. Tous les régimes qui sont passés après Félix Tshisekedi, ils n'ont pas travaillé pour le Congo. Ils n'ont pas travaillé moins encore pour les Congolais. Mobutu Sese Ko, à son époque, quand il a commencé, il travaillait bien. Mais à un moment donné, il s'est plongé dans les magouilles, il s'est plongé dans les mafias, il s'est plongé dans le pillage, etc. Il a commencé de bouffer l'argent, il a commencé de détourner tout. Et les gens qui étaient autour de lui, ils se sont fait des santé financières. Et à la fin, tout le monde était devenu riche. Pourtant, la population s'appauvrit, vous comprenez. Donc c'est la même chose avec le régime AFDEL. Quand l'AFDEL est venu, là, ils nous ont amené les Rwandais et tout, ils ont pillé le Congo. Quand Joseph Kabila est venu, c'était la même chose. On a tous vu dans ces pays, il suffit que tu sois nommé ministre. Point barre. Donc là, déjà, si tu es nommé ministre, aujourd'hui, demain, déjà tu deviens millionnaire. On a vu ça dans ces pays. Comment c'est le ministre Bazo Kaba, Bazo Panza, millions de dollars. Les ministres, Bazo voir un concert. Vous voyez, ils n'étaient pas des entrepreneurs, ils n'avaient pas des activités dont ils faisaient, ils produisaient et tout, non. C'était les ministres qui travaillent pour l'État, mais ils prennent 5 000 $ à Kabila Moutou, ils prennent 200, 300 000, 1 million de dollars, ils partagent. C'est pas que ces gens-là n'aiment pas le Congo. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est venu. Félix Tshisekedi a dit non. Moi là, dans mon mandat, je dois instaurer l'état des droits. Tel a été le slogan magique, le slogan principal de l'UDPS, notre parti politique. Alors, il est en train d'appliquer ce système. Parce que vous savez, il y a Machiavel qui a dit quand un prince veut asseoir son pouvoir, il n'a que des possibilités. Soit appliquer la force ou soit utiliser la force ou appliquer la justice. Or, nous là, nous ne voulons pas que Félix soit un dictateur. Même lui-même, le chef d'État ne veut pas être dictateur. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu utiliser la force. Il a préféré plutôt d'appliquer la justice. Parce que c'est à travers la justice qu'un pays se développe. Parce que c'est à travers la justice qu'un pays s'émerge. Vous voyez. Alors il a appliqué la justice. Il a pris l'IGF que les autres là ont enterré, les autres là ont foulé au pied. Il a mis sur pied. Plutôt il a réactivé.
Vous voyez, il a pris la justice parce qu'à l'époque, nous avons aussi dans ce pays ici, il suffit que tu sois seulement le domestique d'un ministre, le domestique d'un député, et c'est fini, on ne va pas t'arrêter, tu ne connaîtras plus la prison, au moins encore les cachots. Vous voyez, donc tu peux même gifler un OPJ, un officier de l'État, ça ne te fait rien. On a tous vu dans ce pays comment est-ce qu'un Chinois a giflé un général. On a vu ici à l'hôpital du Cinquantenaire comment un Indien, un docteur indien a giflé un colonel, un général. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'était ça les systèmes dans ce pays. C'était ça les systèmes qui a été instauré dans ces pays. Mais là, lorsque Félix a voulu maintenant remettre les choses en ordre, il a besoin et puis il mérite totalement notre soutien. Que tu sois de l'Équateur, tu sois des Bandundu, nous sommes tous appelés à accompagner. Parce que Félix Tshisekedi fera 10 ans, il va partir. Après lui, quelqu'un ne va venir. Avec quelqu'un là, nous sommes au Ya. Mais sachez que le Congo restera Congo. Si toi et moi, on ne se retrouve pas avec Félix Tshisekedi, mais sachez que nos enfants se retrouveront à travers Bateau Baouya. Donc, ce qui veut dire que nous, actuellement, nous sommes en train de travailler pour la génération future. Parce que même Christ l'a dit, la Bible l'a si bien dit, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Vous voyez? Donc, quand vous travaillez pour l'intérêt des autres, c'est là que vous allez tous réussir. Mais si vous travaillez que pour votre propre intérêt, vous ne ferez rien absolument. Vous voyez? Donc, nous sommes tous appelés à quoi accompagner Félix Tshisekedi, à quoi accompagner les chefs de l'État, la volonté de manifester, de bien faire, la volonté de manifester, pour l'intérêt futur, et plutôt pour la génération future, pour l'intérêt du peuple congolais dans son ensemble. Donc nous sommes tous appelés à soutenir. Donc c'est un peu ça, j'appelle un peu mes frères journalistes un peu biaisés là qui essayent de propager le mensonge dans les réseaux sociaux, déjà oh non, il y a des désordres à Goma, oh non, et tout. Je vous dis, il n'y a rien. Répentez-vous, revenez à la raison, faites votre travail comme étant des journalistes et non comme étant les garçons de course. Il y a Batumora Boé, $100 $200 pour un offing dans les médias. Non, il faut cesser avec ce système. Nous devons tout changer. Le changement de mentalité, ce n'est pas seulement que non, les changements de mentalité, c'est aussi réfléchir dans le sens normal. Il faut éviter de réfléchir dans un sens particulier pour défendre un cas qui n'a même pas de raison, tout simplement parce que tu as reçu des billets verts. Donc c'est un peu ça, le tout premier sujet que je voulais débattre, je voulais commenter et puis expliquer, éclairer surtout sur ce qui s'était passé. Parce qu'il y a le moment le micro, voilà, à l'est, il y a des histoires, il y a tout, Félix Tshisekedi, pourquoi, non. On a tous vu comment est-ce que les chefs de l'État, ils s'étaient adressés à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc c'est pour cette raison qu'à Komaki, à cette possibilité à Goma T. Donc à part cette raison, il n'y en a pas d'autres. C'est la raison, moi, c'est le chef de l'État à Goma T. Donc c'est un peu ça. Et puis, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le sujet où il s'agit de l'accord. Parce qu'on a tous suivi les coordonnateurs du IFCC, le professeur Némi Moulania, Abimi, Alobiono, voilà, et ils ont fait un accord avec Félix et tout, il dépêche à soutenir, on a 2023 et tout. Moi j'ai dit, ça, c'est ce qu'on appelle l'incohérence mentale. Donc, c'est l'irrationalité, cette histoire. Parce que, un parti politique, si vous lisez les statuts, le statut d'un parti politique, si vous lisez le but et l'objectif d'un parti politique, c'est bien défini. Peut-être au Congo, les gens ont changé les statuts d'un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des partis mallettes, des petites boutiques. Mutumo asali boutique na ye, azu mwana kasi, azu noko, azu masamo batanga, azu nani basangani mois 6, mois 10. Alors il commence maintenant, il y a comme une action sur le terrain à faire le repas dans les fiscs, un poste ministériel et puis ben dans le pandi, le relève là bas. Non. Un parti politique est créé tout simplement, et plutôt primo, pour conquérir le pouvoir. Et quand il faut conquérir le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir seulement pour prendre. Quand on courit pour prendre le pouvoir, on a
entre ce main les projets des sociétés, la vision si la République, si l'État. Vous voyez, c'est ça un parti politique. Et quand ces partis politiques arrivent au pouvoir, ces partis politiques ne doivent pas seulement arriver au pouvoir pour arriver et puis rentrer, non. Quand un parti politique arrive au pouvoir, sa première mission c'est quoi? C'est d'abord appliquer sa politique. Donc, mettre sur pied son projet de société. Et après, concevoir ses pouvoirs le plus longtemps que possible. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir en Angola comme exemple, même en Afrique du Sud. L'ANC qui est en Afrique du Sud, l'ANC aujourd'hui n'a quatrième président. Vous voyez, on a connu Mandela, on a connu Thabo Mbeki, on a connu Zuma, actuellement on a Ramaphosa. Ils sont tous des ANC. En Angola, là, MP là, et on a connu Santos, actuellement on a Lorenzo, ils sont tous des MP là. Donc c'est ça un parti politique. Quand un parti politique arrive au pouvoir, ce n'est pas seulement pour arriver et puis rentrer, non. Et puis, les gens pensent que les soi-disant accords politiques peuvent outrepasser la Constitution. Non. La Constitution est la loi suprême de la nation. Donc, c'est la Constitution qui est référence à Bissot. Vous voyez? Donc, si vous pensez que soi-disant accord, soi-disant le quelconque, vous allez récupérer Congo en otage. Là, vous vous trompez. Nous, l'UDPS, nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti de principe. Chez nous, il n'y a que les valeurs démocratiques et le respect des textes qui priment. Donc, ce qui veut dire, nous respectons la Constitution. La Constitution dit bien dans son article 70, le président de la République est élu au suffrage universel direct d'un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, ce qui veut dire, étant humain, étant congolais, toute personne a droit à des mandats seulement. Donc, a droit de gérer Congo pendant 10 ans. Point barre. Et s'il fait son 10 ans, il part pour dire bon. Il part à la retraite, comme l'actuel sénateur a vu là, il est parti à sa retraite. Lui là, d'abord, ceux qui sont en train de rêver que lui il peut rentrer, là ils rêvent, il ne reviendra plus. Il est là et tout, il fait sa vie, il reste sénateur à vie. À moins qu'il meure et puis il ressuscite, là le mois sénateur à vie, son sénateur normal, là il va rentrer au pouvoir. Mais dès lors qu'il il bénéficie des statuts de sénateur à vie. Parce que la Constitution interdit d'abord l'accumulation de postes. On dit que sénateur à vie, quand on est sénateur à vie, c'est-à-dire, pour la vie. Vous voyez, quelque chose qui est pour la vie, on ne le dépose pas et puis ok, non. C'est en toi, c'est comme le souffle que nous avons, c'est pour la vie. Une fois que ça va sortir, ça part pour du bon, c'est comme ça. Donc être sénateur à vie, le monsieur est tenu à être sénateur durant toute sa vie. Donc s'il voudra devenir président de la République, là maintenant, il sera obligé d'abandonner les statuts de sénateur à vie. Or, pour l'abandonner, ça ne revient pas à lui, moins encore à la majorité parlementaire, ni à la population congolaise. C'est la Constitution qui l'oblige d'avoir ces statuts. Alors s'il voudra quitter, s'il voudra rejeter ces statuts, ce sera la même Constitution qui va le permettre de rejeter en gros. Vous voyez, c'est ça. Donc les gens doivent déjà cesser de rêver que les gars là pourra revenir et tout comme j'ai vu, on a vu de faux pasteurs là qui ont essayé de dire non, Dieu m'a montré. Est-ce que Dieu peut passer par un escroc? Vous voyez, quelqu'un qui s'est permis de falsifier les signatures des autorités pour arnaquer la population. Quelqu'un qui s'est permis de causer entreprise, autorité. Et à quel point il y a président de la République. Vous voyez, il a falsifié la signature du chef de l'État pendant qu'il a escroqué l'entreprise à l'État. Et aujourd'hui, maintenant, il vient encore pour dire non, Dieu m'a montré. Là, c'est déjà du théâtre. Là, on peut pas suivre ça. Revenons un peu à notre sujet de l'accord. Moi, je voulais dire ici que non, il n'existe aucun accord secret entre l'UDPS et FCC. L'accord que nous connaissons tous a été signé à l'hôtel du Fleuve entre l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun, le coordonnateur d'ICACH et le professeur Némi Moulania, le coordonnateur du FCC. Ils étaient accompagnés par leurs équipes respectives. On avait le secrétaire général de l'INC, l'honorable Bodemayo. On avait
le secrétaire Augustin Kabouya, on avait l'actuel ministre de la Santé, était Longondo, on avait l'actuel ministre des hydrocarbures, Rimes Mikindo, et chez eux là-bas, on a vu les Raymond Chibanda, on a vu les Manuel Ramajan Chadari, on a vu le général Didier Toumba, ils étaient un peu nombreux, ils ont signé l'accord. Et cet accord dit bien, vous, IFCC, vous avez la majorité parlementaire, moi, nous cache, nous avons la présidence et nous nous sommes mis d'accord de travailler ensemble, de gouverner ensemble. Vous voyez, au-delà de cet accord, il n'y en a aucun accord. Il n'y en a aucun. Et si cet accord existerait, je demanderai à nos amis du FCC, bah, brandir en gros. Parce qu'on ne peut pas commencer, vous savez, hein, c'est que ces gens ici veulent nous faire vivre dans ces pays. Apparemment, comme s'ils veulent nous prendre pour des cons, ils veulent nous prendre pour des fous, pour des idiots, pour des imbéciles. Vous dites qu'il y a l'accord. Vous avez commencé de crier ici, accord, Kabila, Kabila, accord. Mais aujourd'hui, on a 2 ans, les Félix Tshisekedi de pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez pour brandir cet accord-là? Parce que, bon, cet accord, ça va vous arranger, mais pourquoi vous ne le faites pas? Si réellement ça existe, on connaît les joueurs étrangers. Tu jouer en Agéna. Si réellement encore on est exécuté au système, FC d'abord brandissez en gros. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Donc c'est pour dire que cette histoire n'existe pas. C'est cette histoire que vous créez là pour essayer un peu à attirer ces parties à la population. Parce qu'on vous connaît bien. Vous savez que vous avez perdu la confiance de la population. Alors vous devez carrément créer des histoires pour la population. Parce que nous confiance aux autres. Non. Nous, l'IDPS, nous sommes la machine politique. Donc l'IDPS au pouvoir. Boza déjà aux abois. L'IDPS au pouvoir, vous êtes en train de vous plonger progressivement dans l'oubliette. Il vous reste quelques mois ou quelques années, la population congolaise va vous oublier totalement dans son histoire. De la même chose que vous avez fait avec l'ancien président Désiré Mobutu, plutôt Joseph Mobutu. Ça sera la même chose que nous allons faire de vous. Parce qu'on ne peut pas honorer la mémoire d'un sanguinaire. On ne peut pas honorer la mémoire de quelqu'un qui se réjouisse. Pas si on ne peut pas honorer la mémoire de Moutoyo. Abandi ko piller mboka, appauvrir mboka, et puis à rendre mboka sans utile. Vous voyez? On a connu ici, dans les années passées, on a vu comment est-ce qu'on a vécu les histoires catastrophiques, comment est-ce que la population congolaise était négligée partout. Non, là, ici à Brazzaville, on a massacré les Congolais, on les a chassés on les a pourchassés comme des chiens. En Angola, ici, dans l'ouest de nous, on a pourchassé les Congolais comme des idiots. En Afrique, ici, on n'en parle même pas. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand même, les Congolais ont retrouvé leur valeur. Les Congolais ont retrouvé cette considération. Le monde maintenant commence à considérer les Congolais. Quand les Congolais passent, les gens se réjouissent. Quand les Congolais passent, tu vois, on se sentir dans leurs assiettes. Parce qu'ils voient déjà, maintenant en face de personnes considérées, des personnes respectueuses et des personnes valeureuses. Vous voyez? Donc c'est ça un leader, c'est ça l'essence d'un leadership responsable dans un état démocratique comme le nôtre. Donc, je vous demande, vous, nos amis du FCC, revenez un peu à la raison et votre main à la patience. Calmez-vous. Hein, calmez-vous, les chefs d'État, vous avez bien dit que non, il ne va pas fouiner dans les passés, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous voudrons que vous tous là, vous soyez là, vous voyez comment est-ce que nous allons faire du Congo le pays émergent, et nous allons transformer le Congo que vous avez foulé au pied, le Congo que vous avez piétiné, nous allons faire de ces mêmes Congo le paradis terrestre, et vous allez vous étonner tous, et vous comprendre que non, vous avez eu la chance de gérer l'un des gigantesques pays du monde, dans le monde, mais malheureusement, vous utilisez la mauvaise politique pour vous enrichir personnellement et non la population dans son ensemble. Donc c'est un peu ça, je voulais tout simplement dire ici qu'il n'existe aucun accord secret entre IDPS et FCC. L'accord qui existe a été bel et bien signé à l'hôtel du Fleuve avec entre le président Aïe et puis le coordonnateur du CACH, honorable Benjamin Kaboun et le coordonnateur du FCC, le professeur Némi Moulania,
ancien directeur des cabinets du président sortant, Joseph Kabila. Donc, ce sont ces deux personnes qui ont signé cet accord aussi, au vu aussi de tout le monde. C'était médiatisé en direct à la RTNC au niveau de l'hôtel du fleuve. À part en dehors de cet accord, il n'y en a aucun accord qui existe. Donc, ce qui a existé, je demande à nos amis du FCC, brandi biso accord, tout le monde est en gros. Parce que on a vécu ici des histoires bidons et tout, on a accord, Félix, on a appelé Félix étiquette, on a appelé Félix marionnette, on a appelé Félix placebo, on a appelé masque porté par Kabila, on a appelé patin, mais aujourd'hui Félix devient dictateur. Vous comprenez que l'homme congolais a un problème sérieux. Vous voyez, l'homme congolais a un problème sérieux. Il nous faut vraiment travailler sur l'homme congolais. Parce que comment ça fait-il car tout le monde s'embrouiller sur la même personne. Donc, ce qui veut dire que vous ne comprenez pas la personne. Alors, si vous ne comprenez pas la personne, il faut cesser, il faut arrêter de critiquer bêtement la personne parce que la personne n'est pas de votre niveau. La personne, ce qu'il fait là, vous ne comprenez rien. Vous voyez? Donc, c'est ça au moins ce que vous devez comprendre concernant les fameux accords et tout là, les histoires bidons qui n'ont même pas de sang et tout. Au moins, et aussi, pour le tout dernier, le troisième sujet, je voulais qu'on puisse parler autour des nominations des comités fédéraux et ça la machine à niveau à IDPS et aussi les comportements des ministres des conseillers et tout qui sont actuellement au sein des institutions. Je voulais d'abord commencer par les comportements des ministres et des conseillers. Nous avons été sidérés. Nous avons été déçus, vraiment fâchés le 20 dimanche, comme on a manifestation à parti. La manifestation à parti, la partie organise une manifestation pour commémorer les victimes au Bakoufa durant la lutte au Tomena pendant 37 ans à l'opposition pour arriver à ses pouvoirs. Mais malheureusement, nous sommes en train de vivre des scènes malsaines. Il y a certains groupes d'individus comme extra-hommes. Certains groupes d'individus comme extraterrestres. Mesdames et messieurs, être ministre ne fait pas de vous des extra-hommes. Être mandataire, député, conseiller des chefs de l'État ne fait pas de vous des extra-hommes. Vous êtes tous combattants comme nous. Vous êtes tous combattants comme ceux qui sont là-bas sous les arbres à limiter. Ne pensez pas que quand vous êtes aux institutions là, vous combattez extra-hommes. Non. Là, vous vous trompez. Là, vous vous trompez, vous commettez de grosses erreurs. À moins que vous n'ayez pas des ambitions politiques, à moins que vous n'ayez pas l'avenir politique. Mais si vous avez l'avenir politique, si vous avez des ambitions politiques, et surtout si vous voulez aider les chefs de l'État, arrêtez avec ce système-là, arrêtez avec ce comportement. On était tous choqués le dimanche quand on a vu comment les combattants, un groupuscule de combattants ont menacé les ministres, les vice-ministres des Finances. On a condamné ces actes parce que ce sont des actes qui soutenus. Quand même, c'est un ministre, on doit les respecter tout. Mais quand cela le tient, vous les ministres, vous méritez qu'on vous traite de la sorte. Vous le méritez. Et ainsi que le conseil des chefs de l'État. Parce qu'apparemment, vous êtes devenus des extra-hommes. Yosa ministre, on a compte à partie. Osa conseiller à chef de l'État, tu es conseiller, et non parce que ta famille, ton papa, ta maman, ton oncle, ta cousine, ta soeur a milité, mais parce que les combattants, les partis, il est passé bunda dans l'opposition pendant 37 ans, il y a un faïta comme il a pouvoir. Bah, nommé au conseiller le président de la République. Ou y a parti, bah, activité à partir, il y a raté. Bah, réunion à partir, il y a raté. Cotisation à partir, il y a raté. Combattant ben ayo, il y a raté. Combattant na bureau na yo, on néglige yé. Combattant na bureau na yo, on bégrani yé. Messieurs, vous prenez pour qui? Pouvoir, oh, il dépêche à pouvoir makila. Bako sabino tiono pouvoir à IDPS, ils ont pouvoir makila bat bakoufa. Et il y a eu des morts. Et il y a eu des morts. Pour ceux qui étaient en Europe, nous qui étions ici à l'intérieur, tu me vois na pekatokolo kunda bango. Toki ma vache yindi pum ta ko ito na lipekatokolo ki manemba. Beta kuna tout to ki manaye. C'est ça. C'est ça notre pouvoir, c'est là où vient notre pouvoir. Donc vous devez savoir que quand vous êtes ministre,
Vous n'êtes pas des extra hommes. Comportez-vous comme des hommes normaux. Respectez les partis. Respectez la base du parti. Et surtout, respectez l'avenir du parti. Lorsque vous foulez au pied les activités du parti, vous croyez que vous allez détruire ces partis. Hein? Parce que vous, comme ministre, t'as pas besoin de le côté. Bien possible, comme ministre, vous avez le côté. Bien sûr, quand vous avez besoin de Félix, ça a 5 ans, le mois, bien sûr, on a poto en zongi, on a outil idiot fa zongi, biso na ba kin do banka, bana kin. Donc biso pouvoir la pouvoir na tadi, Félix va na 10 ans. Et après Félix nous soit parce que 10 ans il DPS kaka. La IDPS ça va ta 5 ans na pouvoir. Biso bongo. Donc ce bino bona d'esprit que non ndé aboye, fa ça moi 5 ans na nga si moi mi moto 100 000 $ ngai, na ke tonga mabona na château kuna na France, mabona na New York, mabona na Miami. Ta papa biso ta ba kino ta ba na kin. To bunda awa to koya to utamia. Donc ambition dans ça awa na kin, vision dans na kin. Donc Fati, il faut gérer Mboka pendant 10 ans. Et non seulement pendant 10 ans pas gérer, mais il doit gérer pour la rebongissa. Et pour il faut bongissa, il faut biso accompagner. Vous qui êtes déjà des ministres, des conseillers, les mandataires. Bozong en a raison. Bozong en a raison. Bozong en a raison, Bozong en a raison. Les partis ici, IDPS, déjà les seuls autres tickets nango. C'est les seuls qui nous restent. Papa Koufou est orphelin. Orphelin a rankinité. Et orphelin nous a makambouté. Pas dans nos côtés il a été. Tout d'abord orphelin, tout bundi orphelin, tout celui qui a des causes. Et notre ligne de tous les jours, il y a protéger les paroles d'autrui. Ce qui bino ba vision mususu na derrière les paroles d'autrui. Biso ba auto bunde to risque ko kufa na bitumba oyo. Toi, on a besoin de l'IPA pendant longtemps. Et l'IA m'avait pendant longtemps. Et ma Congolais va bénéficier de l'IPA pendant longtemps. Donc, je commence par les conseillers, je commence par les DIRCABA, les directeurs des cabinets du chef de l'État, les directeurs des cabinets adjoints, les conseillers spéciaux, les conseillers principaux, les conseillers de collège, ainsi que les membres d'administration de la présidence de la République. Je viens chez les ministres, les directeurs des cabinets des ministres, le mandataire public récemment nouvellement nommé, le député national, le député provinciaux. Boye barake bozanga ba membre IDPS. Bo comment na ba poste wana non pour na ba famille na bino mais pour na IDPS ni to komisi bino wana. Si vous ne respectez pas l'IDPS, nous maintenant, nous là, nous allons nous occuper de vous. Vous devez avoir du respect vis-à-vis de l'IDPS. Comment voulez-vous? Le secrétaire général écrit à un ministre, un conseiller du chef de l'État pour cotiser la partie. Et le gars répond au conseiller que je suis l'ami du chef de l'État. Qui vous dit qu'un chef d'État a des amis? Qui vous dit qu'un chef d'État a des amis? Monsieur, un chef d'État n'a pas d'amis. Vous comprenez? Si vous êtes ami du chef d'État, on est à Kala. Félix soit le chef de l'État ami d'Abinoté. Et si vous êtes nommé de conseiller, de ministre et tout, c'est pas parce que vous êtes des amis du chef de l'État, parce que le parti IDPS né et Boundé qui est comme nous et le chef d'État est combattant, Azio peut combattant par Azio peut combattant, dans le titre de camarade, dans combattant au Boundé Tiowana. Donc vous devez dire respect au parti. Nous tous, vous qui êtes à l'intérieur et nous qui sommes à l'extérieur, ici un seul but. Conserver les patrimoines nationaux. Parce que l'IDPS c'est un patrimoine national. L'IDPS c'est le parti historique. Vous voyez, c'est le parti historique. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Hein? Au Kaboul, au Kabouya, au Kaboul. Vous les ministres, qu'est-ce que vous faites le parti? Vous les conseillers du chef, qu'est-ce que vous faites pour les partis? Oui, un chef de l'État, le chef de l'État Fati, lui déjà la constitution l'a empêché, l'a interdit de s'aimer aux histoires du parti, d'un parti politique. Lui, il est déjà mis à côté par la constitution. Maintenant, vous les conseillers, vous les ministres, qu'est-ce que vous faites pour les partis? Combien de réunions à parti pour participer? Quelle est votre vision sur les partis? Bamongo obo sobo na kapela. Bamongo sobo na bakimbuta. Bamongo sobo na bacheta baba, babwati na makango bandumba. Yango no mbogo soka.
Au moins, chaque samedi, dimanche, na capella, au moins, on a mis tout KPR et t'as mis tout KPR belé. Donc, biso ba koba ito unda la rabino, po bino bo na côté na ba capella, bo na ba kimbuta, bo na ba boîte, bo lia bo me na bo sepela. Ta. Soki bo continuer le système oyo, te bisi bino, toko suku mabino. Toko suku mabino, mutoko bikate. Toko suku mabino o pala na bambang. Être ministre ne fait pas de vous des extra hommes. Être conseiller ne fait pas de vous des extra hommes. Vous devez avoir du respect pour le parti. Vous êtes là pour le compte du parti. Vous devez travailler pour veiller à ce que le parti qui est liboso. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes ministre. Bakonga yowana na FSP. Bakonga a embauché les gens du PPRD. Qu'on le veuille ou pas. Bakonga, depuis qu'il est là ministre, il a embauché. Vous les ministres dans vos secteurs, combien de combattants vous avez casés? Oh, parti puis ça va de misalate, Kabou n'a pas de misalate, Kabou n'a pas de misalate, Fatel ça va de misalate. Yo ministre, combien vous avez passé combattants? Bah, cabinet, tu vas de l'abino. Tu es dans le bureau, il y a un conseiller, il y a un bureau, tout à combien de combattants dans la Kachouan? Vous pensez que nous sommes au courant? Vous devez avoir du respect pour le parti. Vous devez avoir du respect pour le parti. Le parti a besoin d'aller de l'avant. Le parti a besoin d'avancer. Tu as un défi à mon nene en 2023. Bitumba Otozui, tu as un pouvoir à la présidence. En 2023, nous devons maintenant avoir la majorité parlementaire ainsi que la présidence de la République. Alors, pour obtenir cette chose, il nous faut avoir beaucoup plus d'énergie et de stratégie. Et surtout les moyens. Vous là, vous, qui ont déjà ces moyens, combien vous donnez au parti? Bisso, nous sommes des communicateurs. La communication que nous faisons là, chez Kabila, c'est ce que nous faisons là. Mais nous, on le fait gratuitement. C'est parce que nous ne sommes pas des idiots, parce que nous ne sommes pas des... Non. C'est parce que nous voulons accompagner notre chef. C'est parce que nous voulons accompagner notre chef. Et en réalité, vous là, les ministres et les conseillers, vous devez maintenant, vous là, prendre les communicateurs qui travaillent pour le chef bénévolement, pour encadrer bango. On achète les crédits avec nos propres frais. Il y a des fois, tu as un conflit là-bas, tout le monde se soucie. Non, vous devez aller et récemment, là, j'ai été attaqué. On m'a attaqué, on m'a ciblé là. Vous voyez, j'ai la blessure ici. On m'a filé. Ce n'est pas parce que je défends ma famille, mais parce que je défends mon chef. Et le chef n'a pas ce temps-là. Ah bon, le temps, non, il y a Nasarani, il y a Nazawab. Non. Vous, les collaborateurs, qu'est-ce que vous faites pour aider le chef? Ni pour le parti. Moi encore pour ceux-là qui travaillent pour le chef de l'État. Vous ne le faites pas. Et on fait la communication du chef de l'État. On achète des mégas, on a besoin. Combien de ministres appellent crédit? Combien de causes appellent crédit? Et quand les combattants viennent dans vos bureaux, vous les traitez de mendiants. Pourquoi un ministre, ma famille est venue conseiller un ministre? Hein? Ma famille est venue conseiller un conseiller. Il faut avoir du respect aux combattants. Il faut avoir du respect au parti. Nous n'avons qu'un seul parti du DPS. Si aujourd'hui l'UDPS n'est plus, nous aussi, nous ne sommes plus. Donc, travaillons pour la conservation de l'UDPS. Travaillons pour la conservation de l'UDPS. Être conseiller ne fait pas de vous des extra-hommes. Être ministre ne fait pas de vous des extra-hommes. Et sachez-le que si aujourd'hui les combattants à la base du parti se décident, et bimi sabino na ba cabinet wana na ba présence tala. Papa, lorsque la tempête arrive, il aurait été mais ça l'a raté. Boro soukou boro kima. Mais là pour ne pas arriver à ce niveau, parce que nous tous ne voulons pas que nous puissions arriver à ce niveau.
Travaillons ensemble comme un seul homme. Accompagnons le chef de l'État. Accompagnons le chef de l'État. Pour accompagner le chef de l'État est l'émanation de l'IDPS. Donc vous tous là, conseillers, ministres, mandataires, vous devez aider l'IDPS à avancer. L'IDPS n'est pas une entreprise qui produit. L'IDPS n'a pas d'argent. C'est vous qui travaillez là. Pour que l'IDPS avance. Ne vous cachez pas, non, papa. Si aujourd'hui nous perdons le pouvoir, triomphera ou pas, et vous à la tête, au perdre le pouvoir. Alors, pour ne pas arriver à ce niveau, travaillons pour les partis. Travaillons pour les partis. J'espère que vous comprenez un peu la raison pour laquelle nous avons mis ce sujet, parce que on a été déçus dans la manifestation à IDPS. Papa, je ne suis pas contre nos frères de la diaspora, mais je suis en train d'expliquer la réalité, parce que vous savez, quand cette histoire était passée, nous sommes à l'intérieur du pays, d'autres ils étaient à la province, il y en a d'autres qui étaient dans l'étranger. Mais nous qui étions ici à Kinshasa, on a vécu l'événement. Je vous dis, 4 h du matin, nous sommes arrivés à la permanence. Tout est poussière. Vous comprenez? Ces gens-là, ils étaient calcinés vifs. Pas parce qu'ils étaient en train de sécuriser leur famille, non, leur papa, leur foyer, leur travail, non. Parce qu'ils étaient en train de sécuriser la permanence du parti. Bakoufa. Et aujourd'hui, les partis de pouvoir. On prend la même date là. Batiango journée martyr. Vous les ministres, les extra-hommes, les disciples de Jésus Boyete, Bino. Vous les conseillers, les ministres, les disciples de Jésus Boyete. Ok. Malembe. Pour continuer. Comme beaucoup de ministres, beaucoup de garde, beaucoup de soldats, beaucoup de moura, beaucoup de policiers, ok, bino ba extra homme. Biso ba kobai na bino, to bundela bino na balabala, biso ba kobai na bino, to continuer ko bundela bino na ba réseaux sociaux ko défendre bino, ok, to kotala. To kotala biso na bino. To kotala. Mais vous devez travailler pour les partis. Vous devez aider les partis à avancer. Vous devez aider les partis d'avancer. Combien de ministres parmi vous votez à 10% parti? Combien de conseillers à la présidence vous donnez les 10% des partis? Combien? Vous payez ça à 10%. Si vous ne voulez pas que cet argent est un individu, mais faites une réunion avec les régimes des partis, créez un compte à la banque, et puis vous commencez tous de mettre votre argent là-bas. Si vous n'avez pas confiance à votre parti, là on va vous comprendre. Mais combien de... Avez-vous déjà manifesté cette volonté-là à ça mon parti? C'est bon, c'est mon bon. Oh non, moi je suis l'ami du chef de l'État. Ami chef de l'État. T'as bien moi un chef de l'État. T'as pas fatigué dans tout. Parce que t'es fatigué doux, fatigué calme, fatigué tempéré. C'est pourquoi vous le prenez pour un facile. Un chef d'État n'a pas d'amis. Un chef d'État n'a pas d'amis. Ni un frère, ni mère, ni soeur, ni père. Vous comprenez? Donc, si vous pensez que vous êtes ami du chef de l'État, c'est pourquoi vous refusez de cotiser au parti. C'est pourquoi vous refusez de participer aux manifestations du parti. Vous avez remis Kunda. Parce que les jours où la base du parti va se soulever contre vous, ne pensez pas que le chef de l'État va vous défendre. Tala. Au moins, jour où tu as gêné, tu as la permanence. Yé mo kwa yebisa biso. Bobe telanga borowana. Fatia yoka kabaze na ye. Yoka base. Donc le jour où vous serez en train de faire avec la base du parti, sachez que les chefs a eu que la base, a eu que la binoté. Et parce que lui, l'IDPS, c'est sa vie. C'est grâce à l'IDPS qu'il est devenu ce qu'il est. Ce que Bino Bossara Moniato, Bino Bossara le coup, il y a comment on a parce que à défendre l'IDPS, à Bouna l'IDPS, à coller à Botem l'IDPS. Donc vous comprenez au moins ce que vous faites là et que vous arrangez Binoté. L'IDPS a besoin d'avancer, l'IDPS a besoin d'aller de l'avant. On vient de nommer ici, on vient de nommer le président fédéraux. Il y a d'autres fédérations. Bala pour ma siège.
Si vous partez au PPRD, ce n'est pas Kabila qui donne l'argent aux fédérations pour non. Ce sont les individus. Au moins, Chada a protégé le ministre. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites avec votre argent que vous gagnez? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent que vous gagnez? Vous, les ministres et les conseillers, ainsi que les mandataires de l'IDPS. Je soutiens et j'encourage le coordonnateur Claude Ibalank pour l'initiative prise d'acheter pour l'IDPS Bandundu un siège. Ce sont des actions à rejeter par gerbe de fleurs, par peau de fleurs. Mais vous là, vous les autres, Bino, surtout surtout ministre yo. Ose la ni pour son siège. Ose la nini pour son la fédération mora ya participer. Attends les fils, attends place mon pas ça kata réunion. Ose la nini. Le pays avait 11 provinces à l'époque. Aujourd'hui, on a 26 provinces. On a nommé dans 26 dans toutes ces 26 provinces. Ce n'est pas toutes les provinces là, ce n'est pas toutes les fédérations, il y a la possibilité, non. Il y en a monsieur Badar Osuka. Parce qu'ils ne savent pas où commencer. Par contre, province Sika. Vous, maintenant, les ministres, vous devez les aider. Vous devez les accompagner. Non. Et non, que les chefs d'État, papa, épargnez Fatih aux histoires du parti. Fatih a une lourde charge qui pèse sur lui. Il travaille pour 80 millions de Congolais. Vous voyez, laissez-les libres de faire son travail. Vous, maintenant, les ministres, les conseillers et tout, revenons à la maison, travaillons pour le parti. Parce qu'au 2023, notre candidat s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, pour accompagner ces candidats, il nous faut des moyens. Pour accompagner ces candidats, il nous faut avoir tous les DP sur terre. C'est maintenant qu'on prépare le futur. Demain se prépare aujourd'hui. N'attendez pas 2023 pour nous dire non, on a qui ministre IDPS, ça va, je donne 5 000 $. Papa, tu vas le parti a besoin d'argent. Le parti a besoin de vous. Le parti a besoin de votre participation, votre soutien, votre présence physique. Donc si j'ai été agressif, vous devez m'en excuser. Mais je suis combattant, je dois m'adresser à combattant pour comprendre que ce que vous avez fait le dimanche, tout ce qui n'est pas té. Boza ba conseiller à chef de l'État, boza ba extra homme té. Bisonio sa auto, comment appeler ba conseiller au rabino, to comment ba ministre aussi notre idée ça na pouvoir to comment appeler ba conseiller na ba ministre. Boza ba extra homme té. Donc vous devez respecter les partis comme si vous place vous allez wana. Ne prenez pas l'IDPS comme un parti de bado. Quand il y a des activités, non, un ministre, il y a combattant, papa, batu o Etienne Tshisekedi a passé fini un mobile pas formé. Yo bien mo kaba combat. T'as bien beau sarana vraiment, beau sarana. J'espère que vous comprenez un peu l'essence du message nangai. Je fais un appel au ministre, le conseiller et tout du parti. Bozong en a parti de travailler pour le parti. Le parti a besoin de vous. Le parti a besoin de vous. Le parti a besoin d'avancer. Le parti a besoin de moyens. Le parti a besoin de vous. Vous ne cotisez pas pour le parti. Vous ne cotisez pas pour le parti. Et vous ne voulez plus aider ceux-là qui travaillent pour le parti. Les communicateurs, nous sommes là. Les parlementaires debout, ils sont là. Les motocyclistes, ils sont là. Vous ne faites rien pour eux. Si vous ne faites rien pour eux, mais aidez même les partis pour partir s'occuper de la bateau là. Mais quand vous n'aidez pas les partis, vous ne nous aidez pas. Bolingi Sikoni. Que vous en bon à pouvoir pour que vous bino. Tawala jouango. Bon mon ava o abenga no Simba Benda. Au moins la jour yango. Donc je crois que vous comprenez au moins le sens des. Vous comprenez au moins le sens de mon message.
Merci beaucoup pour la minute de Ninga. C'est bien moi, Yann Lenoir, ça dit ça, votre humble serviteur, le communicateur et ainsi le défenseur actif et fervent du chef de l'État. Donc je suis là. Je voulais un peu que nous puissions discuter autour des différents sujets autour du Bahawa. Donc c'était un peu ça. Vous êtes toujours connecté. Suivez-moi dans ma page surtout. Ne manquez pas, il y a qu'à aimer page Nangai et tout. Je passe aussi dans le chaîne YouTube Congo Experience TV. Je suis aussi dans CNS TV. Donc, si vous voulez, si vous me ratez ici, vous pouvez même me suivre là-bas sur YouTube. Je suis là, je passe là, dans ces chaînes-là. C'est un peu ça. Je suis là, nous travaillons pour les partis, nous travaillons pour les chefs parce que les chefs de l'État est là, ils travaillent pour l'intérêt des Congolais. L'UDPS étant son parti propulseur, elle est aussi là, derrière sa vision, pour le booster à Okende Liboso. Parce que ce qu'il fait, ça engage aussi l'UDPS. Son mandat, son échec ou sa réussite, et qu'on allait incomber dans l'UDPS. Donc, nous, étant parti politique, autre bimisier, tout ça toujours dans ce mandat, il faut accompagner à réussir le mandat. Donc, c'est un peu ça. Et dans cette même occasion, je vais rappeler que l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Donc, ce qui veut dire, nous sommes là, nous sommes encore là, tout aussi sinon. Donc, ayez un peu votre mal la patience. Si vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez toute la vision, allez voir le chef de l'État, parler avec lui. Mais artiste musicien assez oh ya muzito oh banane wana là ils ont la comédie. J'invite aussi nos amis de l'INT, revenez un peu à la raison. Votre président national est à Makala parce qu'il a été accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. Donc, il n'y a personne qui est derrière son dossier. Il a été coupable, il a été reconnu coupable par Aliamon à l'État. 57 millions avec Jamal Sami et ainsi que Moui Malajano. Ils ont bouffé l'argent de l'État. C'est pour cette raison qu'ils se trouvent à Makala. Vous voyez, donc ils sont condamnés de 20 ans. Ça déjà quelques mois. Attiré à 19 ans. Et moi, d'ailleurs, qui t'explique que les jours passent, vous savez qui t'en ont. Attiré à moi 19 ans. Vous supposez, il dit qu'après la salle de moi 20 ans, Camille Tobimana. Il passe à moi 20 ans. Il va partir, continuer. Mais vous, étant jeune, étant congolais, étant des humains, étant des intellectuels, vous devez avoir la vision sur votre vie et aussi sur le patrimoine. Le patrimoine commun que vous êtes en train de gérer l'INT là et tout pour le faire avancer. Évitez les histoires là où notre moment piné mo na gomoga aussi pour filmer on nous a causé à mitumbi ici immolé à mitumbi après des secondes azima ni ba les moto on s'est dit pas comédie papa on s'est dit comédie là tu ne fais rien là tu n'aimes pas ton leader voilà là tu fais du théâtre donc c'est un peu ça. Donc moi vous comprenez moins le sens de ma vidéo et tout. Je vous remercie infiniment. Restez toujours connectés, soutenez-moi, je suis Yann Lenoir, ça dit ça, donc c'est ça. Nous travaillons, nous sommes là dans votre service pour vous aider, pour vous accompagner, surtout pour vous informer, pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe autour de la République et surtout, et pourquoi pas au sein des institutions et tout, quand il y a des informations sensibles, là on vous les donne, donc, pour que vous soyez connectés, vous sachiez comment est-ce que les choses évoluent et puis fonctionnent au sein de la République. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, vraiment, je vous remercie infiniment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bye, bye, bye.